Salut les gens. La 10 francs Napoléon en or. Putain, vous vous rendez compte? Moi quand je faisais, en gros, ça coûtait ce prix-là, quoi. Un petit peu plus. Là maintenant, putain. Oh. Ah la vache, mais les gens ils attendent quoi pour bouger là? Là c'est la 10 francs, la Napoléon en or 10 francs. 174 euros. 170 euros, on va dire, c'était le prix des 20 francs Napoléon entre 2011 et 2015-2016. C'était les 20 francs que j'achetais pour ce prix-là. Les 20 francs, elles sont à... Oh putain! Ah non, mais moi je vais acheter des bitcoins! Fraude soumise! Oh putain! Oh les lingotins! Que je payais 3000 euros! Oh putain, c'est tout en hausse, hein! Ah ouais. Allez-y, hein, continuez d'acheter des bitcoins, des zboopcoins ou des conneries, des iPhones, je sais pas quoi là. Oh, c'est tout en train de monter en flèche. Putain, la 20 francs Napoléon quoi. Ouais. Putain, c'est vraiment incroyable. Ah ouais, mais là, ces pièces là, je les payais ce prix là à l'époque. Ouais, bah aujourd'hui, regarde, c'est la 10 francs qui vaut ce prix-là. La première 10 francs que j'avais acheté comme ça, elle était à 75 euros, elle était même pas encore à 80 E, quoi. Bon, bah voilà les gens, hein. Mais moi je vais acheter des bitcoins. Oui, c'est super, les bitcoins. Ouais, vas-y, achète des bitcoins. Moi, je reste sur ça, moi. Et en plus, c'est du physique, c'est pas du numérique. Punaise, non mais alors là j'avoue que là... Oh la belle affaire qu'on avait fait. Quand on va revendre ça... Ah bah oh là ça y est, hein, on décolle. Hein. C'est très clair. De voler. Je vais au Leader Price avec ma longue gabardine et je remplis la doublure de saucisson. Mais ça sonne pas à la caisse? Ah non, j'ai tout prévu. Je suis pote avec le vigile. On fait 50-50 sur le riflard, M. Chirac. Ah ben, à la guerre comme à la guerre, hein. Dehors, c'est la misère noire d'Arvor. Pour remplir le réservoir de la CX, je suis obligé de siphonner le 37. Le 37, c'est le bus qui passe devant chez moi. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça va être pour faire un virement à un notaire. Oui, mais il faudra attendre, vous pouvez pas faire le virement tout de suite. Pourquoi vous avez une autre banque, cet argent Pourquoi? Ah, dans mon coffre bancaire. Ah non, moi j'approvisionne et puis je fais les virements et puis voilà, je fais toujours comme ça d'habitude. Hein. Je reviens. Oui, bien sûr. Ok. Ouais. Ah, j'ai tous les papiers, ouais. Par contre, ouais, il a combien le compte, vous savez, non? 1300. Ah bah parfait, on va pouvoir tout faire aujourd'hui, comme ça après je vous embête plus. Voilà, je vous donne le RIB et la somme qu'il faut virer en fait. Voilà, ça c'est la somme qu'il faut virer et voilà le RIB. 4000 pour
Voilà. Salut les gens, ou re-salut, je sais pas. Donc voilà, donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc là, ce qui s'est passé, vous voyez, bah, je suis allé à la banque, j'ai recrédité le compte. Donc là, j'ai recrédité manuellement parce que, bon là c'est exceptionnel parce que, en fait j'ai ce problème, j'ai cette situation à la con tous les 2 ans en fait parce que la carte bleue était expirée en fait. Et puis ces cons-là, ils ont oublié de me renvoyer la neuve, en fait, et puis j'avais oublié de faire les manips, alors bon, c'est pas grave, j'aurai la carte bleue cette semaine, c'est pas un problème. Ouais, mais le truc, c'est qu'il a fallu approvisionner le compte, alors j'ai dû le faire manuellement. Bon, bah comme ça, j'aurais fait une fois, bon, ça fait chier, mais bon, c'est pas très très grave, c'est pas un problème. Enfin bon, bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai recrédité le compte, et puis j'ai fait le virement bancaire, voilà. C'est incroyable, à la banque on tombe sur des vieilles biques maintenant qui connaissent rien. Hein. Alors elles sont balèzes hein, pour vous dire, mettez votre masque, hein, bien au-dessus du nez, hein. Ouais, enfin sauf que quand je suis arrivé, elle était en train de discuter avec son collègue derrière la vitre, hein, comme ça, ils avaient pas de masque, hein, ni elle ni l'autre, et bien vous arrivez, le masque, n'importe quoi. Pour ça ils sont forts, mais par contre on leur demande de faire une opération simple. Il faut leur expliquer pendant 10 minutes comment faire, Bon, normalement, quand c'est quelqu'un qui connaît, ça prend 5 minutes, 10 minutes, même pas, hein, franchement. Bon, là, j'ai eu de la chance, il n'y a eu personne, j'ai eu le temps de lui expliquer comment faire, etc. Là, je vous dis, entre 2011 et 2015, en fait, je sais même pas combien j'en ai formé à ce guichet. En fait, mais là, c'était pas pareil, parce que là, c'était des jeunes, ils avaient entre 20 et 30, dans la tranche 20-30, on va dire. Ils débutaient, bon, d'accord, alors je leur ai appris à faire les manips pour commander de l'or métal, en fait. Bon, j'avais fait une fois, bon, j'avais vu comment faire, et bien forcément, bah, ils ont pas l'habitude de le faire. Donc, bah, à force, bah, après, quand les jeunes arrivaient, ils savaient pas comment faire, le directeur était là, bah, attendez, je vais vous expliquer, faites voir. Et puis, en fait, j'arrivais même à les former, je sais pas combien j'en ai formé, un paquet, entre 2012 et 2015 surtout, un paquet. Et bah là, maintenant, je suis en train de former pas des jeunes, je suis en train de former des vieilles mémées, hein, très arrogantes, hein, qui regardent tout mon dos, à faire un simple virement bancaire. Putain, c'est incroyable. Putain, non mais sérieux. Enfin bon, bref. Enfin voilà, donc maintenant le virement est fait, voilà. Bon, maintenant le notaire, il va recevoir la somme, en fait, dans 48 heures. Donc, putain, il y avait un moment, putain, j'aurais dû y mettre, bah tant pis, c'est pas grave. Elle me disait, mais vous lâchez 4000 € d'un coup, comme ça. Ouais. Pas de crédit ni rien, vous avez vu, un coup de virement, tout d'un coup, paf, voilà. Et terminé, on n'en parle plus. Comme ça, ben, le notaire, il a le virement dans 48 heures, en fait, peut-être avant, ils savent pas trop. Bon, bref, c'est pas grave. Une fois que vous revenez, enfin, moi, c'est comme ça que je fais, après vous faites comme vous voulez. Quand je reviens, je scanne le document comme quoi le virement est fait, je le scanne, et je fais un mail au notaire pour lui dire, voilà, j'ai fait le virement, vous aurez la somme dans 48 heures, voilà. Donc là, demain, on est vendredi, donc, ouais, ça se trouve, il va avoir le mail ce soir ou demain matin, je sais pas. Et bah, il va dire, ah bah voilà, ok, c'est fait, voilà. Bon, je me suis excusé un peu pour le retard, parce que comme ma carte bleue était expirée, bah, j'ai dû prendre du retard pour faire mon bordel. Bon, je suis pas en retard, en fait, pas du tout, hein, mais c'est simplement qu'en fait, moi, quand je reçois le RIB du bancaire et tout ce qu'il faut, le RIB du bancaire, le RIB du notaire et tout ce qu'il faut, moi, ce que j'aime bien, c'est tout faire immédiatement, comme ça, la somme est virée, et puis après, ben, comme ça, le notaire, il peut voir que, ah ouais, putain, lui, direct, il est rapide, et ça peut faciliter vous voyez, ça facilite, en fait, après, c'est une histoire de... Après, il me voit, il me dit, ah ouais, lui, il est rapide, ça va, c'est un client qui est cool, voilà, avec lui, c'est rapide, voilà, vous voyez, ça donne une meilleure image pour pouvoir continuer par la suite, parce que si c'est un notaire qui est cool, bah, moi, je sais que je vais certainement faire d'autres achats en région lyonnaise, et certainement vers Annecy, en fait. Donc, quand je suis en contact avec un notaire, comme ça, si ça se passe bien, j'aime bien garder le même, comme ça, il me connaît, il sait comment je tourne, etc. Bon, bref. Donc là, j'ai été un petit peu long, mais c'est pas grave, je m'excuse en lui disant, voilà, je m'excuse du retard, etc., etc. Bon, lui, il va certainement me répondre, mais non, vous êtes pas en retard, hein, le rendez-vous, c'est la semaine prochaine, j'ai le virement dans 48 heures, c'est bon, mais bon, voilà,
C'est histoire de le mettre à l'aise, voilà. Parce que bon, là, c'était un peu exceptionnel. Et bon, bah, quand j'irai le voir, je lui expliquerai que, voilà, bon, c'était un petit truc à la con, c'est pas bien grave. Enfin, bon, voilà, ça, c'était la phase 1. Le virement chez le banquier, chez le notaire, c'est fait. Maintenant, moi, c'est bon, je dois plus rien à personne, vous pouvez mettre les pieds sur la table. Voilà. Bah, maintenant, il faut préparer le rendez-vous, en fait. Donc là, tout ce que je vais avoir à faire, c'est d'aller chez le notaire. Donc le rendez-vous est pris, mais j'attends ça patiemment. Et une fois que vous êtes allé chez le notaire, vous avez signé tous les papiers, vous vous êtes mis d'accord, etc. Donc là, je vais plus négocier les frais de notaire. Donc les frais de notaire, c'était 1005. Donc c'est pour ça que le notaire, il m'avait demandé un RIB. Parce que sur ces 1500 euros, je vais peut-être pouvoir en récupérer une petite partie. Donc c'est ça qu'il faut que je prépare. Puis bah, après, bah, une fois que tout ça c'est fait, bah, après, ça c'est la phase 2. Puis après, bah, la phase 3, qui est toute simple. Vous allez à l'agence immobilière. Bonjour, je voudrais mettre mon parking en location. Ils vont vous dire oui, donc on va faire les papiers, voilà, et puis terminé, merci mon chien. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc vous voyez là, la place de parking avec les frais de notaire et tout, j'ai 4000 euros, je vais peut-être en récupérer un petit peu. Et puis bah, avec cette somme, eh ben, je vais pouvoir me faire une rente entre allez, minimum 40 euros par mois, au minimum, hein. 40 euros par mois, c'est quand même mieux que de mettre 5500 euros sur votre livret A qui va vous rapporter 25 euros ou 30 par an, non? Enfin bon, là je vous ai montré comment boycotter votre livret A, d'accord? De livret A, et en plus vous pouvez en avoir qu'un seul de livret A. Là, la manip que je vous ai montré, là, cette manip, vous pouvez la répéter tant de fois que vous voulez. Si vous avez un boulot, vous avez une bonne gestion économique derrière, que ça se passe bien, bah là vous voyez là allez, je vais retourner au taf, on va faire un petit peu le plein des comptes, et dans 3 mois, 4 mois, ben je peux refaire encore une autre opération dans le même genre, vous voyez, voilà, il n'y a rien de compliqué. Après c'est vous qui voyez, hein, franchement, mais là vous pouvez refaire la manip autant de fois que vous voulez, hein, il n'y a pas de plafond, il n'y a rien du tout, et vous savez, encore une fois, 40 plus 50 plus 40 plus 40 plus 50 plus 40, ça va très 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 vite. Voilà. Et je vous dis, hein, moi quand je vous dis 40 euros, c'est minimum, parce qu'en général, on arrive à les louer à 50 euros par mois, hein, surtout dans ces régions-là. Quand je dis 40, c'est le minimum, hein. Mais en général, c'est 50. 50, 55, ça dépend. Mais 50, voilà. Et ça va très vite, et vous verrez que les premiers que vous achetez, hein, tout soit parking prêt ou autre chose, les premiers vont rembourser vos assurances voitures, vos assurances maladie, vos assurances machin, assurances trucs. Puis à un moment, vous allez vous rendre compte que, bah ouais, voilà. Mais c'est marrant quand vous voyez vos prélèvements, après, au début du mois, vous avez votre salaire qui tombe, puis après, vous avez tous vos prélèvements qui se font normal, et juste derrière, vous avez agence immobilière machin plus 50, agence immobilière machin plus 40, agence immobilière machin plus 50. Ah ouais, puis en fait, plus vous en avez, puis plus en fait, on devient autonome au niveau financier. Et le but du jeu, c'est de faire monter ça le plus haut possible. Et puis un beau jour, ben voilà, on a notre salaire indépendant. Voilà. Et il faut pas très long, il va pas falloir longtemps, je pense, pour en faire un, parce qu'en plus, vu comment les prix ils sont en train de les, hein, voilà, ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vous propose de faire. À mon niveau, ça se passe très très bien. Donc il n'y a aucune raison qu'à votre niveau, ça se passe pas bien. Voilà. Donc là, je me suis lancé là-dedans. Encore une fois, ça se passe très bien. Là, ça va de plus en plus vite parce que comme les prix baissent, ben forcément, ah ben allez, feu. Et puis ben, et voilà, je deviens, ouais, je suis en train de devenir rentier, ouais, et ça se passe bien. C'est encore une fois, il faut faire le premier pas, faut se lancer, il faut y aller, et puis ben voilà. Alors évidemment, hein, moi j'aurais préféré évidemment que le peuple se réveille et puis que, etc., etc. Le peuple ne se réveillera pas. J'ai abandonné cette idée, je vois bien, ça tourne en rond, ça fait des manifs de 10h à midi, de 14h à 19h le samedi, etc., etc. Allez, stop. Moi, je me suis engagé là-dedans, ça fonctionne, je continue comme ça, peu importe ce qu'ils font dehors, je m'en fiche maintenant. Vous voyez, les flics m'emmerdent pas, ça se passe bien, j'ai de bons rapports avec le banquier, avec les notaires. Donc, bon, ben, on continue comme ça, hein, voilà, c'est pas un problème. L'euro est en train de fondre comme neige au soleil, mais les gens ne bougent pas. Ils achètent des iPhones, des télés, toutes sortes de conneries.
T'as pas 20 euros pour acheter une petite pièce en argent, 20 euros ou 30 là? Ah bah non, moi j'ai pas de sous, moi. Et par contre, j'ai 4 iPhones dans mes poches, j'ai plein de clopes. Ah oui, ça ils en ont, hein. Ouais. Bah je vais vous dire, c'est une histoire de choix, en fait, hein, voilà. Hein. Ils ont tous des vêtements Nike, Lacoste, machin. Moi j'en ai pas, hein. Ils ont tous 50 iPhones. Non, moi j'en ai pas, moi j'ai un petit téléphone portable. Il m'a coûté 30 euros, j'ai acheté ça dans un bureau de tabac, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et il fait le boulot, voilà. Je vous dis, vous sortez de la société de consommation, voire même de surconsommation, et vous vous démerdez avec le minimum et vous verrez, vous allez arriver à faire des investissements comme ça de rapport. Et puis un jour, vous verrez, ça va bien se passer, voilà. Enfin, moi je me sors de là-dedans comme ça. Là, je suis en train de regarder l'or et l'argent métal qui sont en train de monter, le prix du carburant qui monte, les prix en général qui montent. Mais moi, pour moi, c'est l'euro qui est en train de perdre sa valeur. Mais bon, les gens, ils bougent pas, ne bougez pas, hein, les gars, allez-y, hein, continuez avec... allez manifester avec France Soumise et puis tous les vieux, là, qui veulent leur climat, leur RIC, leur DERIC, je sais pas quoi, je m'en fous. Je fais ça, ça fonctionne. Maintenant, s'il y en a qui sont dans mon coin, qui veulent passer à l'appartement, pour que je leur explique un petit peu comment ça marche, vous êtes les bienvenus. Par contre, les gens picousés, vous entrez pas. Et ici, il n'y a pas de masque, hein. Et on se serre la main et on se tape la bise. Voilà. Si vous avez un problème avec ça, vous restez dehors. Je m'en fiche. Hein. Non, maintenant, il faut arrêter les conneries maintenant. Hein. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite bon courage. Investissez, n'ayez pas peur. Allez-y, et les autres, vous en avez rien à foutre des autres. Les autres, c'est plus votre problème, les autres. Hein. Ils ont les informations, ils ont toutes les clés, on leur a balancé tous les codes. Maintenant, c'est à eux de voir. Soit ils suivent les vieux, hein, qui tournent en rond, soit ils font le ménage dans leur tête, et puis feu, on y va. Voilà. Parce que là, le tsunami financier qui va nous tomber sur le coin de la gueule à un moment ou un autre, il va faire mal celui-là. Enfin, il va faire mal, ça dépend. Si on a une bonne planche de surf, on va monter très rapidement. Mais par contre, ceux qui vont se la prendre dans la gueule, ça va faire mal. Non, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais au moins les gens ils pourront pas dire qu'on les a pas avertis. Hein. Allez, sur ce, n'ayez pas peur d'investir, faites ce que vous avez à faire. Soulevez de la fonte, lisez des bouquins, n'ayez pas peur de vous cultiver et vous allez voir, ça va bien se passer pour la suite. Allez, sur ce, bon investissement à tous.